Salut les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Juste Perle. Merci de regarder. Désolée, je n'ai pas fait d'émission ce soir. Mon téléphone et mon ordinateur sont juste tombés en panne sans raison, donc j'ai dû régler ça, mais on sera de retour demain. Je voulais parler du fait que j'ai réalisé que toute ma vie était en fait un mensonge. Et j'en suis arrivée là en faisant des recherches pour mon documentaire sur le divorce. Pour ceux qui l'ignorent, avant d'être démonétisée, j'avais une grande émission sur YouTube. Et cette émission sur YouTube était un débat où j'étais en quelque sorte une femme un peu tristement célèbre, d'une certaine manière. J'étais aimée par quelques-uns, détestée par beaucoup. Et on débattait simplement, on débattait des dynamiques des rencontres modernes. Maintenant, l'émission a beaucoup grandi et ensuite j'ai été démonétisée. Mais en gros, j'ai interviewé environ 1000 femmes pendant que je faisais cette émission. Et pendant que je faisais l'émission, j'ai fait toutes ces interviews pour un documentaire sur le divorce. Au final, c'est un peu nul. Ça a fini par être repoussé parce que je n'avais plus d'argent, parce que c'est une longue histoire. Mais ce n'est pas important. Mais quand j'interviewais les hommes pour le documentaire sur le divorce, essentiellement, j'ai commencé à réaliser en quelque sorte les mensonges de mon enfance. Donc, les femmes sont beaucoup plus douées pour détruire la réputation. Et quand j'interviewais ces hommes, ils me racontaient leur version de l'histoire comme une histoire de divorce. Et je dirais que l'histoire typique de divorce que j'entendais, c'était un homme et une femme se mettent ensemble. Ils se marient. Après l'enfant, le sexe s'arrêtait. Parfois, ils trompaient, parfois non. Mais très souvent, l'homme endurait un mariage totalement sans sexe. Et généralement, et pendant des années, la femme allait ruiner la réputation de l'homme. Donc pendant des années, les femmes, on se met vraiment en colère. Et puis, on a ce genre d'explosions émotionnelles. Et pendant ces explosions, on raconte des histoires parce qu'ils ne sont tout simplement pas vraies ou qui sont vraiment exagérées. Et très souvent, les femmes laissaient entendre que ces hommes étaient abusifs ou narcissiques, négligents. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que c'était. Et donc, au moment où la femme demandait le divorce, elle avait déjà constitué un dossier et très souvent, il ne contenait pas seulement les choses qu'elle avait dites dans la ville, mais aussi comme des photos dans la maison, tu vois. Et beaucoup de ces hommes ne s'y attendaient pas. Ils étaient complètement pris au dépourvu par ce divorce et ils se faisaient écraser au tribunal parce que pendant des années, elle avait monté un dossier. Et j'ai réalisé que beaucoup des histoires que j'avais entendues en grandissant sur des gens de ma ville natale ou de mon école n'étaient tout simplement pas vraies. Ça m'a fait voir les choses autrement, comme si je portais des lunettes. Disparu par rapport à ce que je voyais avant. Maintenant, un exemple auquel j'ai pensé, c'est que il y avait cette fille de ma ville natale dont les parents ont divorcé et j'avais toujours entendu dire que le père était violent, alcoolique et tout ça, mais j'avais côtoyé le père et je n'avais jamais vu ça moi-même. Il avait toujours été gentil avec moi, mais tu sais, c'est ce que la mère disait toujours. Et c'était des gens que je ne connaissais même pas. Donc, enfin, pardon, je n'étais pas de la famille, je n'étais même pas dans la maison. Et cette femme me disait ça, ils ont fini par divorcer. Et évidemment, en tant qu'enfant, tu vas croire la mère, tu ne vas pas penser qu'un adulte te ment. Et c'était vers peut-être 16 à 18 ans. Quand beaucoup d'entre nous, enfants, ont réalisé que les mères exagéraient toutes ou quelque chose comme ça. Mais peut-être pas qu'elles exagéraient. On a un peu compris que les mères étaient un peu bizarres ou que les histoires n'étaient pas complètement vraies. Mais quand j'ai fait ces documentaires sur le divorce, j'ai réalisé que pratiquement toutes les histoires que les femmes racontent sont des mensonges, genre à 100%.
Une fille avait un père qui était déployé et tu sais, elle disait qu'il l'avait trompée et blablabla. Bla bla. Et puis j'ai réalisé qu'elle était super en surpoids alors qu'elle ne l'était pas quand ils se sont mariés. Et elle avait aussi trompé son mari, mais elle avait omis cette partie. Il y avait une autre femme qui avait genre un père discret. Et la rumeur en ville, c'était qu'il avait un sale caractère derrière des portes closes. Mais avec le temps, tu te rends compte que ces hommes vont bien et que ce sont les mères qui sont folles. Oh là là, je me souviens du premier couple qui a divorcé. Oh là là, mais on savait que cette mère était folle. Mais tu sais, personne ne remet en question les femmes quand elles crient à la maltraitance, surtout à cette époque. Et j'ai commencé à me rendre compte une par une que ces tantes sont folles, ces mères sont folles, elles mentent toutes. Et c'est encore pire pour moi maintenant parce qu'il y a des femmes que je connais personnellement et je les aime vraiment en tant que personne. Mais elles me racontent une histoire à propos de quelqu'un, d'un homme qui serait violent et tu dois juste rester là et écouter ou qu'est-ce que tu vas faire, te disputer avec elle à propos de l'histoire qu'elle te raconte. Je ne sais pas, ça devient juste une situation très inconfortable parce que tu connais la vérité, tu sais qu'elles exagèrent, mais tu dois rester là et écouter. Et j'ai réalisé, je pense que les hommes en général sont beaucoup plus capables de distinguer quand quelque chose est vrai ou faux. Et tu peux le voir dans leurs décisions d'achat. Par exemple, les femmes, tu sais, on nous vend quelque chose qui dit qu'on va paraître 10 ans plus jeune et on l'achète tout de suite, n'est-ce pas? Tu sais, ils nous vendent un produit censé régler tous nos problèmes et on l'achète sans hésiter. Je me souviens de quand j'étais enfant, ma mère adorait aller voir ces conférenciers motivateurs et mon père lui disait juste que c'était des bêtises, que c'était n'importe quoi. Ou alors il disait simplement qu'il ne les aimait pas, peu importe la raison. Je me souviens, il y avait ce type Jason, le garde du secret ou quelque chose comme ça. Oh là là, ma mère l'adorait. Et oui, c'était un vrai imposteur. Bref, pour faire court. Je pense que les hommes doivent traverser la vie comme ça, où ils doivent traverser la vie en écoutant toutes ces choses qui ne sont tout simplement pas vraies et ils doivent hocher la tête. Que ce soit à l'école quand on leur impose la culpabilité d'être blanc, tu sais, tu es mauvais parce que tu es un homme blanc. Ou alors, au travail, les dames des ressources humaines leur mettent la pression. Et quand tu regardes tous les endroits que les hommes quittent, comme les écoles, les entreprises américaines, la propriété de maison d'une certaine manière. Peut-être que ça ne s'applique pas, mais ce sont tous des endroits, en fait, un peu. Parce que s'ils ont la maison, c'est généralement avec leurs femmes. Mais ce sont tous des endroits où les hommes doivent supporter des conneries. Et c'est comme si les hommes préféraient presque ne pas écouter ces conneries et juste avoir du calme. Bref, voilà mon avis, c'est que descendre dans ce terrier de lapin m'a fait réaliser que pratiquement toutes les mères mentèrent à propos de leur mari. En plus de ça, pratiquement toutes les opportunités que j'ai eues dans la vie, c'était parce que j'étais une femme. Toute ma carrière sportive est pratiquement un mensonge. Parce que ça ne devrait même pas exister à la base, même si c'était amusant. D'ailleurs, j'ai fait un débat là-dessus aujourd'hui et c'était assez drôle. Vous devriez regarder, je mettrai le lien. Mais oui, merci d'avoir regardé. Je reprends le programme habituel demain. Inscrivez-vous sur audacitynetwork.com pour me soutenir. Je vous aime. À la prochaine.